Et le pain que nous mangeons là, pendant la Sainte Seine, est une image. Et c'est là, n'est-ce pas, le début de notre efficacité, puisqu'il nous faut un contact avec celui qui nous donne l'énergie, la capacité de marcher à vue de le servir. Ne nous trompons pas, ne laissons pas passer le temps de la visitation de Dieu dans nos vies avec de faux raisonnements, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui votre jour, c'est aujourd'hui qu'il faut être dans la paix avec lui entièrement. Et le message sur l'efficacité n'a pas de sens si vous vous attendez à une efficacité fondée sur vos qualités personnelles, parce que nous allons parler d'une efficacité qui vient de votre relation avec Jésus-Christ, mais qui peut être liée qu'au type de connexion que vous avez avec Christ. Et je dois dire que l'homme est très souvent, l'être humain est faux par définition. Il s'égare dès qu'il sort du ventre de sa mère, comme le dit le livre des Proverbes. Nous arrivons à nous juger nous-mêmes. Par exemple, à dire que nous ne sommes pas qualifiés pour participer, n'est-ce pas, à un moment de communion avec Dieu. Mais ensuite, nous nous disons, mais je suis quand même qualifié pour vivre, marcher avec Jésus. Jésus est en moi, Jésus est à moi, je suis à lui, et nous chantons beaucoup de choses. Mais non, mais non. Le Seigneur nous prend, il nous prend en gros. Il ne veut pas le détail, il ne prend pas une partie. Jésus nous prend totalement. N'oublions pas cela. Excusez-moi d'avoir une introduction un peu longue ce matin, mais nous sommes dans le mois de l'efficacité et c'est important que vous voyez, n'est-ce pas, le fondement de cette efficacité, que c'est en Jésus-Christ. Lorsque j'étais étudiant, je crois que je devais avoir 20 ans, je me suis foulé la jambe et j'ai été conduit à l'hôpital. Alors à l'époque, je venais du Cameroun, ici, et puis chaque fois on disait, ah bon, il y a plus de 40 ans, n'est-ce pas? Et on disait ici, on a opéré tel et il ne s'est pas réveillé. Alors, c'était comme quelque chose de mystérieux, on ne se réveille pas pourquoi. On l'a endormi, il ne s'est pas réveillé. Alors, j'étais en France et puis le médecin est passé, c'était le chirurgien. Il a regardé la radio et puis il a dit, ah, là-bas il y a un problème. C'était un problème que les autres n'avaient pas vu. Il a dit, il faut qu'on l'opère. Comme j'étais dans une toute petite ville, je devais choisir si je partais me faire opérer dans la grande ville à Strasbourg ou bien si je me faisais opérer dans cet hôpital-là. Alors j'ai dit non, ça va, on va m'opérer ici. Le chirurgien était content et j'ai demandé aux gens qui étaient avec moi, l'anesthésie là c'est comment? On dit c'est comment? Alors les Blancs étaient surpris de ma question. Et je leur ai expliqué que comme c'est mon pied, on peut endormir uniquement mon pied. Mais ils ont dit, mais pourquoi on va faire tout ça? On va vous endormir totalement et puis on va vous opérer. J'ai dit, vraiment, ça m'embête beaucoup. Moi, je voulais qu'on endorme uniquement mon pied. Donc, je voulais confier uniquement mon pied au chirurgien. Bon, ils ont tellement ri que je me suis senti ridicule. Ils m'ont dit quel est le problème. Je leur ai expliqué que chez moi, les gens dorment, se réveillent. Ils ont dit non,
On n'est pas chez vous ici, n'est-ce pas? Nous, mais nous savons faire. On dort, on vous réveille. Bon, vous avez raison, ils ont réussi à faire puisque je suis là devant vous. Et beaucoup de chrétiens vivent cela avec le Seigneur. Ils disent, Seigneur, je veux que tu agisses dans une partie de ma vie, je vais surveiller. Alors que Dieu dit, donne-moi tout. Il dit non. Si il te donne tout et après, le résultat n'est pas bon. On a peur de Dieu, comme on peut avoir peur d'un coiffeur, n'est-ce pas? On lui dit, quand tu coupes mes cheveux, je veux le miroir devant moi. Parce qu'à la fin, je peux voir quelque chose qui ne me convient pas du tout et puis je n'ai plus de cheveux pour arranger ce que tu m'as fait. Et ça, c'est notre angoisse à beaucoup de gens parmi nous. C'est normal que vous ayez cette angoisse devant le Seigneur. C'est le pas que tu dois traverser pour entrer dans la dimension réelle de la dépendance de Jésus-Christ. Il faut que tu aies vécu cela, c'est-à-dire entendu dans ton cœur cet appel de Dieu à te donner tout et à prendre des risques avec lui. Il veut t'endormir avant l'opération. Il ne veut pas que tu surveilles l'opération qu'il va faire dans ta vie. Ça va se faire selon ta volonté, selon sa volonté. Tu seras devant lui totalement dépendant de lui. Et lui, c'est cela que le Seigneur attend de toi. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là-bas. Or, la nouvelle naissance doit continuer en nous et produire cette vie de Jésus-Christ en nous. Si le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mes chers amis, je voudrais vous rappeler que pour une naissance, eh bien, il y a un bébé qui est porté pendant 9 mois. Vous comprenez bien. Nous avons construit la nouvelle naissance uniquement comme le moment où le bébé naît. Et ensuite, nous avons fait la nouvelle naissance comme le moment où le bébé est conçu. Et partout, nous crions au moment où on réfléchit pour se donner à Jésus, nous disons, tu es né de nouveau. Non, mes chers amis, la nouvelle naissance, c'est que j'accepte que Dieu me prenne en gros, totalement en lui, et j'accepte le risque que le produit final ne me convienne pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je dis est très simple. Je voudrais donc affirmer ceci, qu'il y a beaucoup d'avortements en chemin. Vous comprenez ça? Il y a une parabole qui nous explique cela. C'est la parabole du semeur, où il y a 4 terrains. Quand vous lisez cette parabole-là, qu'est-ce que vous comprenez? Que le premier terrain, ça ne pousse pas. Le deuxième, où ça pousse et ça meurt. Le troisième, où ça pousse et ça meurt. Tantôt, c'est pas les difficultés de la vie. Ailleurs, c'est parce que la vie a beaucoup de plaisir. Eh bien, ces 3 terrains-là, où la parole finalement ne produit rien. Vous voyez des nouvelles naissances, n'est-ce pas? Non. La vie de Dieu en nous nous conduit jusqu'au ciel. Quand Christ vient en nous, nous portons du fruit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est la base de notre efficacité. J'ai été choisi par Dieu. Et il m'a, non seulement choisi, mais il m'a établi. N'est-ce pas? C'est Jean 15, 16, vous pouvez l'afficher. Il m'a établi afin que j'aille,
que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui doit habiter dans ton cœur et transformer ta vie. Nous sommes efficaces par nature, par la nouvelle nature que Jésus-Christ nous a donnée. Alors, ceux qui n'ont pas accepté encore que le divin chirurgien fasse son travail en eux, eh bien, ceux qui ont hésité lorsque Jésus leur a demandé cette étape supérieure, qui n'est pas seulement de dire j'ai envie de suivre Jésus, je vais lire la Bible, je vais abandonner tel ou tel péché, mais qui est de dire je vais me laisser totalement gagner et gérer par Jésus-Christ. J'accepte de me laisser plonger en Jésus-Christ. Eh bien, ceux-là qui n'ont pas encore accepté cela, il faut qu'ils le fassent, ici et maintenant. Je voudrais prier avant de continuer, pour donner l'occasion à chacun d'être dans la position que le Seigneur veut pour lui, en sorte que lorsque Jésus apparaît, soyons tous pris. Et en sorte que ce mois de l'efficacité soit aussi un mois de l'efficacité pour vous. Sinon, c'est un mois de l'efficacité pour rien. Vous allez adopter des principes purement humains, mais vous ne serez pas efficace au sens où Dieu veut que vous soyez efficace. Nous allons prier. Père, je te prie, dans ta bonté, dans ta grâce, que tu parles à chaque cœur, afin que personne ici ne se prive de ta grâce. Seigneur, je te prie que tu étendes ta main bonne et puissante et que tu convainques ceux qui hésitent encore, afin que Seigneur Jésus-Christ, ta semence puisse grandir dans les cœurs, afin que le grain de blé qui représente notre propre vie, qu'il meure et qu'il porte du fruit à cause de la vie de Dieu qui se développe en nous. Je le demande, Père, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais, pour aborder notre semaine, que nous lisions un texte dans le livre de Néhémie, au premier chapitre, au deuxième chapitre. Nous allons lire les 3 premiers versets. Néhémie travaillait pour le roi. Ah, vous savez, hier c'était la fête du travail et nous devons être efficaces dans notre travail aussi et pouvoir le faire avec toute notre énergie. L'apôtre Paul nous enseigne que ceux qui travaillent doivent le faire de tout leur cœur, comme travaillant pour Dieu. Et en s'investissant clairement dans son travail, eh bien, nous allons glorifier notre Père, notre Seigneur. Nous allons aussi avancer dans notre bénéfice que nous tirons de ce travail. Alors, Néhémie avait reçu une mauvaise nouvelle. On lui avait dit que les murs de Jérusalem étaient brûlés, tout avait été détruit et enfin, la ville sainte était détruite. Et pour les Juifs, la ville sainte était comme le symbole de leur attachement à Dieu. C'était un endroit où ils allaient même en pèlerinage. D'ailleurs, il y a même certains chrétiens qui vont en pèlerinage là-bas à Jérusalem. Ce n'est pas à conseiller, n'est-ce pas, hein? Mais je veux dire, pour les Juifs, c'était quelque chose de très, très important. Et de détruire Jérusalem, le lieu où on pouvait offrir des sacrifices à Dieu, cela signifiait la fin du culte. Et Néhémie était triste. Et nous lisons ici, au premier verset de Néhémie 2, n'est-ce pas?
les 3 premiers versets, nous lisons la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Néhémie était ce qu'on appelle un échanson, c'est-à-dire il servait le vin au roi. Les grands rois avaient des gens qui s'occupaient de leur vin, certains qui pressaient les raisins, qui devaient conserver le vin, qu'il soit bon, et le servir au roi. Donc, c'était des gens vraiment proches, c'était des personnes de grande confiance. Je crois d'ailleurs que Larry a parlé de tout cela ici, il y a longtemps. Voilà, nous n'avons pas c'est pas la même population, n'est-ce pas, exactement. Donc, Néhémie était devant le roi et il ajoute « Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Parce que devant le roi, mais il fallait que tout le monde soit tranquille, serein, joyeux. Le roi avait des choses importantes auxquelles il devait penser. Il y avait tout un immense pays, un immense empire à gérer et vous ne deviez pas venir avec vos petits problèmes. Sinon, c'était même la condamnation à mort. On n'apporte pas ces problèmes devant le roi, c'était le roi de la terre. Et Néhémie avait commis là une faute. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et Néhémie dit, je fus saisi d'une grande crainte. Effectivement, il avait commis une faute professionnelle grave. Il avait des nouvelles terribles qu'il avait reçues. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et en fait, c'est une situation que Dieu avait permise, que Néhémie s'oublie devant le roi, et il y a toute une histoire ensuite qui montre comment le roi va aider Néhémie à retourner pour rebâtir les murs de Jérusalem. Mais ici, je voudrais que nous voyions que Néhémie n'avait pas pu garder ce visage joyeux-là parce qu'il était chargé des nouvelles qu'il avait reçues. Néhémie était écrasé par ses problèmes et il n'a pas été capable de garder la bonne tenue qu'il aurait dû avoir devant le roi. Et beaucoup d'entre nous perdent leur efficacité dans le travail, dans la vie, parce qu'ils sont emportés par leurs propres problèmes, par des choses qu'ils ont reçues. Je me rappelle l'histoire d'un ministre israélien, je ne sais plus lequel. C'était pendant les guerres israélo-arabes, donc c'était dans les années 70. Et il était en réunion, une réunion stratégique pendant la guerre, et on l'a appelé, et son fils, qui était un pilote de guerre, de guerre, venait de mourir. On lui a dit que son fils avait été abattu. Tu connais ça? Et le ministre a écouté cela. Il a remercié la personne qui lui avait envoyé la nouvelle. Il est retourné dans la réunion parce qu'il fallait qu'il termine cette réunion. C'était important pour la bataille qui avait cours en ce moment-là. Il a été considéré comme un héros. Il y a des personnes comme ça qui sont capables d'oublier leurs propres difficultés pour s'intéresser d'une façon
vraiment radicale, profonde, a un devoir plus important qui est devant eux. Le ministre s'était déchargé de ce problème pour pouvoir être efficace. Et quand il a fini la réunion, il est retourné forcément à son problème. Il a porté son problème. Le problème n'était pas parti. Et Dieu ne demande pas d'être au niveau de ce ministre. Dieu nous dit qu'il vient à notre secours. Et Dieu nous invite à nous décharger de nos problèmes. Et lorsque nous servons le Seigneur, quand nous revenons, quand le service nous donne un répit, nous ne retournons pas porter de nouveau nos problèmes. C'est ça la différence. Dans le monde, vous avez des héros qui arrivent à laisser leurs problèmes, à travailler, mais le problème ne part pas. Quand ils ont fini, ils doivent reprendre leurs problèmes et le gérer. Ils rient toute la journée, mais le soir, ils pleurent. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur a quelque chose d'important pour nous. Il vient nous aider à nous décharger réellement de nos problèmes et à nous en décharger. Et nous allons lire un texte dans l'évangile, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, qui nous dit au verset 6, 7 et 8, nous allons lire 4 versets, les versets 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit au destinataire de cette épître, donc à nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, vous avez des grosses difficultés et vous vous sentez faible, abattu. Eh bien, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Arrêtez de prier, pourquoi mon voisin est plus riche que moi? Pourquoi est-ce que moi aussi je n'ai pas ceci ou cela? Humiliez-vous sous la main de Dieu. Arrêtez de laisser la convoitise remplir votre cœur et de voir votre réussite dans la vie chrétienne simplement comme une réussite matérielle. Pierre dit non, ce n'est pas cela. Humiliez-vous afin qu'il vous élève au temps convenable. Et je voudrais même dire afin qu'il vous élève à sa manière au temps convenable. Qu'il vous élève comme il le voit au temps convenable. Il ajoute maintenant et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, nous avons la capacité de mener une vie chrétienne efficace en étant libérés des choses qui nous freinent, qui nous angoissent, qui nous empêchent de vivre tranquillement. Vous pouvez savoir qu'il faut que vous sortiez, même pour aller recevoir de l'argent quelque part, mais vous ne sortez pas. Parce que vous êtes bloqué chez vous par des choses graves. Pour les parents, par exemple, cela peut être les enfants. Les enfants ont posé des actes terribles. Pour certains parents, se dit, mon enfant m'a insulté. Vous savez, quand l'enfant insulte son père ou sa mère, bon, je veux dire la première fois, n'est-ce pas? Parce que quand l'enfant est habitué, ça ne vous fait plus rien. Hein? Je parle de la première fois. Celui qui se sent insulté, ce n'est pas possible. On entend les mamans dire, je l'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre.
Ça c'est vrai. Et elle se couche dans son lit, elle ne veut plus se lever, n'est-ce pas? Lève-toi maman, non, non, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, ça ne va pas du tout. Après elle dit, il faut que je meure. Oh, pourquoi Dieu ne me tue pas? Pourquoi je vois tout ça? Parce que c'est grave, l'enfant m'a insulté. Et elle a un souci grave et elle ne peut plus rien faire. Vous pouvez avoir reçu une lettre, n'est-ce pas, qui vous dit que tel problème que vous pensiez résolu, le terrain que vous pensez avoir acheté, n'est-ce pas, à tel endroit là, en fait, c'est un terrain qu'on vous a vendu pour la deuxième fois. Vous avez mis toutes vos économies là-dedans. Vous êtes assis chez vous, vous quittez la chaise, vous vous asseyez au sol, n'est-ce pas? Et même au sol, vous avez mal au rein, vous vous couchez simplement à plat ventre. Seigneur, dont on a marché comme ça avec toi pour arriver à des problèmes comme ça. Voilà un souci. Hein? Les soucis, ce sont des choses graves. Donc quand vous êtes couché comme ça, on vient vous dire, ah, l'enfant a eu le bac, il est premier du centre. Vous dites vraiment, partez avec ça. Hein? Ça me fait quoi? Donc vous êtes incapable d'assumer vos responsabilités. Vous n'êtes plus efficace. Hein? Si un enfant vient dire, on m'a renvoyé de l'école, il faut que je paye la scolarité, vous dites, va dire là-bas que je ne paye plus. Je ne paye plus. On paye pour quoi faire? Et vous posez des questions. Hein? L'école là, est-ce que c'est même nécessaire? Parce que vous êtes dépassé par les circonstances. Alors, c'est aux personnes dépassées par les circonstances comme celle-là que l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, il s'agit de dire, Seigneur, ce que j'entends là me dépasse. Je voudrais que tu m'aides dans ma situation. Seigneur, je t'apporte mon problème. Je t'apporte mon problème et je choisis de te donner mon problème. C'est là maintenant qu'il y a une différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Je choisis de te donner mon problème. Eh bien, le Seigneur a la capacité de prendre ton problème et te donner la sérénité dans ton cœur. Tu te lèves. Comment tu vas récupérer ton terrain? Tu ne sais pas. Donc on peut emporter ton terrain, c'est possible. Mais Dieu t'a donné la capacité de vivre et de faire ce que tu dois faire en ce moment. Dieu t'a donné l'assurance que ton problème de terrain, il s'en occupe. Mes chers amis, ce n'est pas l'irresponsabilité. Mes chers amis, il s'agit d'une capacité supérieure qui te donne de surnager au milieu de tes problèmes. C'est-à-dire, les problèmes sont là, ils sont nombreux, et tu es en train de nager au-dessus des problèmes. Ils n'ont pas disparu, c'est vrai, mais Dieu a fait pour toi une barque, une pirogue qui s'appelle Jésus-Christ. Dieu t'a installé dans cette pirogue qui est capable de nager au milieu, de traverser au milieu de tes problèmes. Et cela ne dit pas, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas gérer tes problèmes. Tu vas les gérer maintenant avec la capacité que Jésus-Christ te donne. Vous savez, les gens qui sont envahis par leurs soucis ne voient plus normalement. Lorsqu'on se met à pleurer, la vue se brouille. Est-ce que vous savez ça? Celui qui pleure ne voit plus très bien. Hein? Il ne voit pas. Il se dit, ah, c'est terrible pour moi. Marie-Madeleine,
quand elle est partie au sépulcre, elle n'a pas vu le corps de Jésus. Oh, il est où? Elle s'est mise à pleurer. Et elle a vu quelqu'un. Elle dit, oh, monsieur le jardinier, ayez pitié de moi. Vraiment, on sait peut-être qu'on ne vous a pas averti en gardant le corps ici. Mais si vous l'avez mis quelque part, hein, montrez-moi l'endroit. On va le prendre, on va rectifier ce qu'on a fait. Elle pleurait. Mais c'était Jésus qui était là. La solution de Dieu peut être proche de vous. Dieu ne dit pas que devant tes difficultés, tu dis « je remets à Dieu » et tu continues ta route et tu te dis « il n'y a plus ». Non, ça c'est de l'irresponsabilité. Je remets à Dieu et Seigneur, j'ai la capacité de regarder mon problème en face. Je remets à Dieu, Seigneur, j'ai la capacité de voir que tu es celui qui m'aide à gérer mon problème. Beaucoup de chrétiens s'embrouillent et deviennent très peu efficaces, même dans leur vie chrétienne. J'ai vu des gens qui voulaient se marier. On dit, ah, j'ai déjà 40 ans, et ils étaient dans une... Vraiment, c'était important qu'ils se marient absolument. Les gens devaient voir des filles dans n'importe quelle ville, qu'on leur dise ce qui se passe. Mais il ne faut pas s'embrouiller. Est-ce qu'ils étaient venus remettre leurs soucis au Seigneur? Quand tu remets ton souci au Seigneur, alors tu peux continuer à marcher, à vivre de façon respectable et à travailler avec lui. Tu perds la fébrilité, n'est-ce pas, des gens qui sont devant une question à résoudre de toute urgence. Et quand tu as remis ton problème au Seigneur, le Seigneur veut que tu crois qu'il s'en occupe. Ne faites pas comme les héros, n'est-ce pas, qui rient toute la journée, qui sourient tout le temps et qui le soir pleurent. Non! Quand tu as remis ton problème au Seigneur, eh bien, laisse-le entre les mains du Seigneur. Le soir, tu n'es pas à récupérer ton problème pour vivre avec. Tu continues avec la force que Dieu te donne. La Bible dit, va avec la force que tu auras, c'est ça? C'est ça que dit la Bible? Avec la force que tu as. C'est-à-dire, quel que soit le peu de capacité que tu as en ce moment-là, ce que le Seigneur te demande, c'est que tu trouves ta confiance en lui, c'est-à-dire que tu restaures ta communion avec lui et que tu ailles avec le peu de capacité que tu as. Parce que Dieu est celui qui multiplie. Multiplier pour Dieu, c'est rien. Ce que Dieu demande, il veut trouver quelque chose, n'est-ce pas, en toi. S'il trouve, n'est-ce pas, dans son échelle, que tu es simplement à 10, alors qu'il faut être à 10 000. Ça ne lui coûte rien d'ajouter des zéros, n'est-ce pas? Il met les euros qui suffisent pour te mettre au niveau. Vous comprenez ça? Mais s'il trouve que tu es à 0, qu'est-ce qu'il va faire? S'il met les zéros, ça change quelque chose? Hein? Si votre fils revient de l'école, il vous dit, ah papa, j'ai progressé. J'avais eu 1 0 sur 20 la dernière fois. J'ai eu 2 0 maintenant sur 20. Alors vous dites, ah mon fils, bravo, ça continue? Non. Hein? Ce sont des 0, 0, 0. Ça ne donne rien. Mais Dieu veut te trouver avec la force que tu as. C'est-à-dire, tu es revenu en toi. Tu as abandonné la capacité que le diable te donne. Parce que le diable t'a dit peut-être,
tu vas voler là-bas, tu vas mentir là-bas. Ce sont les forces étrangères, n'est-ce pas? Et maintenant, tu n'as plus que ta force, celle que tu as. Et tu es devant Dieu. Il dit, va avec la force que tu as et tu seras efficace. Que notre Seigneur soit glorifié. Je voudrais m'arrêter ici et vous dire, si vous n'arrivez pas à vous décharger sur lui, dites-lui, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi à me décharger sur toi de tous mes soucis. Montre-moi pourquoi je me sens toujours envahi par tout cela. Seigneur, je veux être responsable. Je veux gérer ces problèmes. Mais dès que j'y pense, je perds toutes mes capacités. Ça m'effraie tellement. Eh bien, le Seigneur interviendra dans ta vie. Il est celui qui dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Il dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ est vainqueur. Voilà ce que je vais confesser. Et je vais lutter de toutes mes forces, avec les forces que j'ai et qui sont multipliées par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier.